Bonjour, bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision pour le TV 168, comme chaque semaine, et aujourd'hui nous sommes le 31 mai. On commence tout de suite, voici la une. À la une du TV 168, l'été approche et qui dit été dit forcément Fort Boyard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Fort Boyard et j'avais promis de le faire, alors aujourd'hui on va faire un point sur évidemment la saison 2020, 31e du genre et 30 ans. Et qu'est-ce qui va donner? Eh bien, il va y avoir des changements avec le coronavirus. Déjà, les tournages devaient avoir lieu en mai, ils auront lieu qu'à partir du 15 juin, pour 2 semaines. Il y aura 11 émissions, c'est pas mal quand même, avec Olivier Mine toujours à la barre. Alors, selon Alexia Joubert, la productrice, il y aura évidemment des changements, il n'y aura pas d'épreuve à 2 d'abord. Ensuite, il n'y aura pas de lutte dans la boue, par exemple, trop proche. En général, pas d'épreuve avec des personnages trop près, hein, si j'ai bien compris. Il y aura par exemple pas le restaurant de Willy Rovelli, par contre il sera quand même présent pour les secondes parties de soirée, parce qu'il y a toujours des secondes parties de soirée, et puis il fera sans doute pas mal d'apparitions. Et puis également, il y aura aussi certaines épreuves qui vont être supprimées, mais il y aura toujours l'essentiel de Fort Boyard, mais aussi des nouveautés. Ils vont quand même garder des nouveautés, parce qu'il faut bien qu'on s'amuse un peu pour cette nouvelle saison. Il y aura un nouveau Mister Boo, par exemple, et puis quelques petites surprises, toujours avec la distanciation. Il y aura quelques plans avec des masques, mais le moins possible, selon Alexia Joubert, on espère. Et puis il y aura pas mal de candidats qui seront là, bien sûr, comme tous les ans. On a trop hâte. Le rayon actu pour les nostalgiques de la télé AB dans les années 90 pour débuter avec non pas un mais 2 hommages. D'abord la comédienne Dan Simkovic, j'espère que je prononce bien, qui jouait Madame Bellefeuille dans Les Filles d'à côté, qui est décédée lundi à l'âge de 66 ans. Elle avait notamment participé aux Filles d'à côté mais aussi au Mystère de l'amour récemment sur TMC. Un autre hommage cette semaine, toujours dans l'univers d'AB Productions, Monsieur Cadeau du Club Dorothée est mort. On a su ça jeudi. Olivier Martial Thieffin, qui jouait donc Monsieur Cadeau dans la cabine de Monsieur Cadeau entre les années 1992 et 1997. Il avait également été l'assistant de Jackie au début de IDF1, la chaîne locale, dans le JJDA. C'était en 2008-2009. À la fois pour Dan et à la fois pour Martial. On les remercie et on pense à eux. Et puis autrement, dans l'actualité, on va parler de TF1 qui a été condamné en justice pour, je cite, licenciement abusif, discrimination et travail dissimulé. C'est un ancien journaliste en fait qui a fait partie pendant 37 ans de la rédaction, mais avec des CDD par-ci par-là. Il y aura beaucoup de choses, je pense, dans les prochaines années sur plein de chaînes avec ça. Eh bien, la TF1 a été condamnée à lui verser 700 000 € et requalifier les 37 ans de CDD en CDI. Mon point cette semaine dans le TV 168 est même 2 points, et on va commencer avec Cyril Hanouna sur C8 qui présente depuis 2 semaines À prendre ou à laisser en direct, du lundi au jeudi. Alors il y a du bon sur certains points, le direct je trouve ça super. J'aime bien aussi Cyril Hanouna, je pense qu'il est un petit peu mieux que dans Touche pas mon poste, il est un petit peu plus sérieux, il est pas trop foufou, ça va. Par contre évidemment il y a pas mal de négatifs, déjà l'émission s'allonge bien de trop jusqu'à 21h30 et ils mettent 3 heures à ouvrir une pauvre boîte de 1 centime. Ensuite, les candidats sont pas mal, mais c'est des castings de comédiens, il y en a pas mal, et notamment la candidate de mercredi soir dernier quand on faisait vraiment trop. A noter que les sommes également font jusqu'à 250 000 €, donc ça c'est pas mal, sauf qu'à mon avis elles sont pas gagnées souvent du tout, c'est un peu truqué à mon sens, surtout le banquier qui ne sert plus à rien avec ses 6 500 €. Mais bon, ça fait plaisir de revoir l'émission.
les points, quand il n'y en a pas assez, il y en a encore. Et mon deuxième aujourd'hui va parler d'un canal fantôme. Mais oui, comme l'épisode 24, oui. Un canal fantôme qui se situe sur le numéro 16 de la TNT française. Vous suivez? Oui. Eh bien, on va parler d'une émission qui est présentée par un fou avec des grandes dents blanches, qui est, je crois, entre 10h et midi, un truc comme ça. Et enfin bon, moi je vais vous intéresser à la période 10h30 11h de l'émission de mardi 27 mai, là, cette semaine, puisque ce monsieur a été première chaîne nationale. Oui, ce canal fantôme a été première chaîne nationale entre 10h30 et 11h, avec 300 000 téléspectateurs, je crois qu'il y avait 8,7% de part de marché, et donc ils ont été première chaîne nationale devant TF1, oui, devant M6, France 2, France 3 et les autres. Oui, voilà, c'était juste mon point, je suis juste... Le meilleur groupe télé du confinement, alors c'est lequel selon vous? Eh bien c'est... roulement de tambour, M6 à un tiers des votes qui arrivent en première position, suivi à égalité par TF1 et France TV. En quatrième c'est Canal, puis Arte et Énergie, Altis 0 pointé. Merci de votre vote et on se retrouve en fin de vidéo pour la nouvelle question. Et voici mon agenda pour vous à la télévision française. Demain lundi sur France 2 et France 3, retour d'Access en inédit. D'abord sur France 2, Un si grand soleil. Et sur France 3, le jeu de Alex Good, Jouant à la maison qui passe en quotidienne. Mardi sur France 3 toujours, le 12-13 et le 19-20 en région, les 24 de retour. Et puis samedi, The Voice sera en direct sur TF1 en prime time pour la demi-finale. Et c'est presque tout pour aujourd'hui, en ce dimanche 31 mai de l'an 2020. Merci d'avoir regardé. Moi je vous retrouverai dimanche prochain bien sûr pour le TV 168. Mais tout de suite, juste après le générique de fin, je vous fais donc une grande annonce. Vive le bonheur, on est tous 10 millions de copains. Salut! Mais non, ne partez pas, je vous annonce ouvert l'édition 2020 du hit de la télévision. Vous allez pouvoir voter pour votre chaîne de télévision préférée de l'année 2019-2020. D'abord les chaînes historiques, les chaînes de la TNT et enfin les chaînes d'infos. Comme pour la question 168, le lien est dans la description. Merci à vous.